Bonjour. Dans cette séquence, nous allons solutionner la série de données numéro 5. On va d'abord entamer le rappel et puis faire l'exercice 1, 2 et 3. Je vous rappelle que cette série est basée sur le codage et le décodage de Prüfer et puis les arbres couvrant l'application de l'algorithme de Kruskal. Alors, pour le rappel, c'est quoi qui est un graphe connexe et son cycle? Là, c'est un arbre. Et dans un arbre, un sommet pendant est appelé, puisqu'on est avec les arbres, c'est appelé feuille. Et là, un arbre couvrant d'un graphe connexe, c'est un arbre inclus dans ce graphe qui connecte tous les sommets de ce dernier. Un arbre couvrant est dit si la somme des points de ses arêtes est la plus petite possible. C'est un arbre couvrant qui est dit de poids minimal. On entame l'exercice 1. Et dans cet exercice, on nous donne 4 graphes et on nous pose la question, parmi ces graphes, lesquels sont des arbres et on doit justifier nos réponses. G1 est un arbre connexe et son cycle. C'est clair ici. G2, de la même manière, c'est un arbre aussi qui est connexe et il n'y a pas de cycle. Par contre, pour le G3, ce n'est pas un arbre. Pourquoi? Parce qu'il comporte un cycle. Et ce cycle, c'est le A, C, F, E, B, et on revient au A. Le G4 n'est pas un arbre. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas connexe. Pourquoi il n'est pas connexe? Parce que vous remarquez que A et F sont isolés de B, C, D, E. C'est-à-dire que de A et de F, on ne peut pas rejoindre les autres sommets. Elle nous demande aussi, pour chacun des arbres précédents, d'énumérer toutes les feuilles. Il est bien clair ici que les feuilles vont se retrouver dans les graphes G1 et G2. G3 et G4 ne sont pas des arbres, donc ils ne comportent pas de feuilles. Les feuilles de G1, c'est les sommets pendants, A, B, D et E. Les feuilles de G2, C, B et D. Exercice 2. Ça, c'est pour le codage de Prüfer. Donc, on nous donne un arbre et on nous demande de trouver son codage. Je vous rappelle l'algorithme de codage de Prüfer. En entrée, on a un arbre G et on a une suite S qui est au départ vide. Et tant que l'arbre contient de sommets, on doit identifier la feuille V qui a une étiquette minimale. Comme ici, par exemple, on va commencer avec le 1. On ajoute à la suite S qui est vide au départ, le seul sommet S, petit s, adjacent à V. Par exemple, ici, avec le 1, on a le 6. Et on enlève de l'arbre le sommet, petit v, le 1, et l'arête 1, 6, SV. Et on doit continuer jusqu'à qu'il n'y ait que 2 sommets. On va détailler cet algorithme avec cet exemple, mais pour le reste, pour le A2 et le A3, etc., c'est la même chose. Alors, pour la première itération, l'arbre, bien sûr, contient plus de 2 sommets. Le V, le sommet, la feuille a une étiquette minimale, c'est le 1. Il est relié au 6, donc petit s contient 6. Et grand S, la suite, qui était vide au départ, va contenir le 6. On supprime le sommet 1. Et on supprime l'arête 1, 6. Et on obtient un nouveau graphe, qui est le suivant. Et à partir de ce graphe, qui contient plus de 2 sommets, on va faire la deuxième itération. L'arbre, il contient plus de 2 sommets. La deuxième feuille est une étiquette minimale, c'est V qui est égal à 2. Petit SV
égale à 2, puisque il est relié au 6, donc on va avoir le petit s égale à 6. Et la suite s va contenir un nouveau 6. On supprime le sommet 2, et puis on supprime l'arête de 6. Et on obtient le graphe suivant. Là aussi, on a plus de 2 sommets, on doit continuer avec la troisième itération. L'arbre il contient plus de 2 sommets, V va être égal à 4, mais pas à 3, parce que 3 n'est pas une feuille. Elle est reliée à 3, donc petit s est égal à 3. Et dans ce cas, la suite S va contenir les deux premiers 6 plus le 3. On supprime le sommet 4 et on supprime l'arête 4, 3. Et on obtient le graphe suivant. Il contient toujours plus de 2 sommets. On doit faire une autre itération. Donc là, il y a plus de 2 sommets. Le petit v, ça va être le 5. Il est relié à qui? Il est relié au 3. Donc petit s est égal à 3. Et dans ce cas, la suite s va contenir aussi un nouveau 3. Donc on va avoir 6, 6, 3, 3. On supprime le sommet 5 et l'arête 5, 3. Et on obtient ce graphe. La cinquième itération, là on doit s'arrêter, il est clair, puisque là on a 2 sommets. On doit s'arrêter et on a le codage de Puffer. Donc, grand S, c'est le 6, 6, 3 et le 3. Ça va être la même chose, le même raisonnement pour ce graphe, et vous devez obtenir cette suite. Même chose aussi pour ce graphe, le A3, et vous obtenez la suite S, c'est 5, 5, 5 et le 4. Enfin, pour le dernier, vous obtenez cette suite. 2, 2, 1, 3, 3, 1, 4 et 4. On va commencer à résoudre l'exercice 3. Là, c'est le décodage de Puffer. On parle de la suite et on doit reconstruire notre arbre. Donc là, on nous demande de construire les arbres correspondant au codage de Puffer sur les suites que vous avez devant vous. Je rappelle l'algorithme de décodage de Puffer. Au départ, grand S, c'est quoi? C'est la suite S1, S2 jusqu'à Sn-2. Faites attention au Sn-2. Et on a l'ensemble I des sommets. Et pour que S, que vous avez de S1 à Sn-2 est différent du 8, on doit identifier le plus petit élément I appartenant à grand I, et I n'existe pas dans le S, créer l'arête IS tel que S est le premier élément de S, et puis supprimer I de I et S de S. Alors, ceci jusqu'à ce que S devienne vide. Une fois terminé cette boucle, on doit créer une arête avec les 2 éléments restants de I. C'est-à-dire pour achever l'algorithme. La première des choses, c'est, puisque ici, pour la première série, on a 7, 6, 5, 4 et 3, on a Sn-2, qui est égal à 5, et on doit rajouter 2 sommets, parce qu'on est à Sn-2. Donc, au lieu d'avoir de 1 à 5, on a de 1 à 7. Et on va commencer. Dans la première itération, le S tel qu'il est donné, 7, 6, 5, 4, 3, et puis, grand I, c'est l'ensemble des sommets, c'est de 1 à 7. Le grand S, il est différent de 8. Identifier le plus petit élément de I, c'est 1. Et S, de
le petit S de grand S qui n'existe pas dans grand S, ça va être le 7. Et on crée l'arête 1, 7, on supprime 1 de I et on supprime 7 de S. Et on va obtenir donc, en créant l'arête 1, 7, on va enlever le 1. Et on va enlever 1 de I et le 7 de S. S, grand S n'est pas vide. On continue. Dans grand S, puisqu'on a enlevé le 7, on va avoir 6, 5, 4, 3. Et I sans le 1, de 2 à 7. S n'est toujours pas vide. Et donc là, on va avoir le I égal à 2. Puisqu'il n'existe pas en haut. Et puis le S, ça va être le 6. On crée l'arête de 6, on supprime de I et on supprime 6 de S. Donc on va voir dans le graphe une nouvelle arête qui va aller de 2 à 6. Et puis on supprime le 2 et le 6. Toujours, grand S n'est pas vide, on doit continuer. Grand S maintenant, il y en a 5, 4 et 3, et le I va démarrer de 3 et arriver jusqu'au 7. Alors là, le I, ça va être le 6. Et le S va être égal à 5. Pourquoi le 6? Parce que le 3, il existe dans S. Le 3 du I, il existe dans S. Le 4 de la même manière, et le 5 aussi, il existe. Donc, ce qui nous reste, c'est le 6. On crée l'arête 6, 5. On supprime 6 de I et on supprime 5 de S. Et bien voilà, la nouvelle arête dans ce graphe, c'est celle de 6 à 5. Là aussi, S n'est pas vide, on doit continuer. Pour la quatrième itération, grand S, il y en a 4 et 3. Le I, 3, 4, 5, 7. Dans ce cas, I va être égal à 5. Pourquoi? Parce que le 3 et le 4 existent dans grand S. Et le 3 et le 4 de I, bien sûr. Et dans ce cas, le S, ça va être le 4. On crée l'arête 5, 4, et on supprime 5 de I et 4 de S. Et on obtient une nouvelle arête dans ce graphe. C'est celle qui va y aller de 5 à 4. Toujours S n'est pas vide, on continue. Puisqu'on a supprimé de S le 4, donc il nous reste le 3. Et le I va contenir 3, 4, 7. Dans ce cas, I n'est pas égal à 3. Le I et le 3 du I existent dans S. Donc là, on va sauter au 4. Donc, le I va égal à 4 et le S égal à 3. On crée l'arête 4, 3 et on supprime 4 de I et on supprime 3 de S. Et on a ce graphe. On a relié le 4 au 3. La sixième itération, le S il est devenu vide. I contient 3 et 7. Et dans ce cas, on est sorti de la boucle et on crée l'arête qui va relier 3 et 7 tel que c'est demandé dans notre algorithme. Et on va obtenir ce graphe. C'est la solution finale de cet exercice. Pour le reste, ça va être de la même manière. Le décodage de la séquence de Pulffer de S égale à cette suite de 3, 4 et puis 5. On va obtenir le graphe suivant. Pour celle-ci, on va obtenir ce graphe. Pour celle-ci, 3, 3, 3, 4, 4 et 5, on va obtenir le graphe
suivant, c'est-à-dire notre arbre qui correspond à cela.